du nombre d'éléments d'entiers. Donc, je vous rappelle la solution. Donc, étant donné une liste d'entiers qui contient, par exemple, les valeurs 20, moins 50 et 4, alors le calcul du nombre d'éléments consiste à le nombre, la taille de la liste. Ici, donc, la fonction, si on va écrire une fonction, on obtient comme résultat donc la valeur 3. Ici, nous avons 3 éléments. 1, 2, 3. Bon, pour la déclaration, donc, si on utilise, donc, on déclare le pointeur sur un élément. L'élément est composé de 2 champs. C'est un enregistrement de 2 champs. Information, c'est l'information véhiculée par la liste. Ici, donc, il s'agit des entiers. Puis le champ suivant qui permet donc de relier et la déclaration de la tête de la liste qui est de type pointeur. Maintenant, pour la solution, nous avons pour l'entête, nous avons le nombre de l'institut fonction qui a comme nom nombre et élément. Comme entrée dans l'entête, le petit PTR, et en sortie, c'est le nombre. Donc, c'est une entité entière. Alors, on initie le nombre. Bon, pour la déclaration, nous avons déclaré une variable. On va passer par l'animation, peut-être c'est mieux. Donc, on initialise le nombre d'éléments par 0. Puis, on parcourt la liste. Donc, la liste est non vide. On incrémente le compteur qui correspond au nombre d'éléments. Puis, on avance dans la liste. Après avoir sorti de la liste, on retourne le nombre d'éléments n. Donc, on affecte à la fonction, nom de la fonction, n, et la fin de la fonction. Chose qu'on doit retenir, qu'il ne faut jamais utiliser le nom de la fonction dans la partie gauche de l'expression. Ici, pour les gens qui disent pourquoi on n'a pas directement intégré le nom de la fonction directement dans l'expression, en écrivant nombre d'éléments reçoit nombre d'éléments plus 1. Des choses qui vont nous permettre d'éviter la déclaration de cette variable. La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il ne faut jamais utiliser le nom de la fonction dans une expression. Nous avons fait ici. Si on écrit un nombre d'éléments plus 1. Donc ici, c'est une expression. C'est pour cela on utilise une variable intermédiaire, supplémentaire. Voilà, concernant le problème de nombre d'éléments. Deuxième problème, c'était la recherche du maximum et du minimum, par analogie du minimum. Donc, la dernière fois, nous avons traité uniquement le problème du maximum. Bon, ici, étant donné la liste L contient les valeurs 20 moins et 4, alors la recherche du maximum consiste à donner ici la valeur du maximum, non pas son adresse. Donc, comment donner l'adresse du maximum? Bon, rappelez-vous, la dernière fois, nous avons parlé toujours de la première et la dernière occurrence. Ici, on dit uniquement la première occurrence. Pourquoi? Parce que tout simplement, on cherche la valeur et non pas donc l'adresse de l'élément. Alors, comme solution, nous avons déclaré donc l'entête. Donc, c'est une fonction entière parce que le maximum est de même type que les éléments de la liste. C'est un entier. En entrée, on aura besoin uniquement de la liste. Comme variable intermédiaire, le maximum, donc une variable max, donc qui est différente bien sûr du nom de la fonction. On n'a pas le droit d'utiliser un même identificateur plusieurs fois. Pour donc la recherche maximum, comme le minimum, donc on fait le test sur la liste. Si elle est vide, donc le maximum n'existe pas. On va retourner un message d'erreur. La liste est vide, il y a d'informations. Sinon, on initialise le maximum par la première valeur rencontrée.
liste. Puis on poursuit la recherche. Donc E, L est différent de nil. Bon, ici, on sait aussi, hein. Après avoir initialisé le maximum par la première valeur, on peut avancer aussi dans la liste pour traiter des éléments, comme on peut reprendre aussi le traitement du premier. Donc, tant que L est différent de nil, si L info modifie la valeur du maximum. Ici, nous avons trouvé le champ d'information de l'élément courant est supérieur au maximum. On modifie le maximum par L info, par l'élément courant. Puis, dans les deux cas, que ce soit le maximum est inférieur au champ d'information, ou bien l'inverse, dans la liste. Puis, on fait quoi? On affecte, on retourne le maximum. Donc, max, c'est la variable intermédiaire au nom de la fonction, à la fonction. C'est le retour de la fonction. Puis, la fin de l'instruction ci et la fin de la fonction. Avez-vous d'autres questions avant d'entamer donc le troisième problème? Est-ce que tout le monde me suit d'abord? Oui, monsieur. Ok, les autres? Bien. Donc, qu'est-ce que vous dites de cette nouvelle méthode, si on veut? Je pense que elle est meilleure que celle que nous avons suivie la dernière fois. Ok. Troisième, c'est mieux, oui. Monsieur. Oui. monsieur قبل لا بوكل ماشي نديرو elle reçoit elle suivant le point suivant. C'est ce que j'ai fait comme remarque. Je vous ai dit, ou bien on peut même retraiter le premier élément que nous avons traité ici. Si on rentre, même si on n'a pas avancé, il faut me suivre. Je vous ai déjà anticipé vous faire cette remarque. J'ai dit, soit on avance pour ne pas retraiter le premier élément, ou bien on peut reprendre pour traiter le dans la boucle. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le maximum est égal. Donc en ce moment, on ne fait rien. D'accord. D'accord, Kader? D'accord. Voilà. C'est juste pour avoir un algorithme homogène. Sinon, on peut ajouter cette instruction. C'est la même, on peut dire, c'est instruction équivalente. Pourquoi? Parce qu'ici, on va ajouter une instruction. Même dans la boucle, on va faire quand même, on va ajouter une instruction. Mais en termes d'itération, si on compare, bon, si vous voulez qu'on compare les deux solutions, en termes d'itération, c'est vrai, ici, on va gagner une itération, si vous voulez. Si on veut améliorer et réduire le nombre d'itérations, donc il est intéressant. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Avancer pour réduire quoi? Réduire quoi, Kader? On réduit, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne déjà le temps d'exécution. Une itération, une itération. Qui dit une itération, ça veut dire on réduit le temps d'exécution. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres propositions? Si vous n'avez pas de proposition, troisième problème. Donc, le troisième problème, c'est la vérification si la liste L est triée dans l'ordre croissant. Si la liste L est triée dans l'ordre croissant. Et on vous donne une liste. Voilà, troisième question. On vous donne une liste et on vous dit est-ce que la liste est triée dans l'ordre croissant? Alors, étant donné cette liste, est-ce qu'elle est triée dans l'ordre croissant? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous avez ici 20, puis moins 50, puis 4. Alors, l'ordre ni croissant ni décroissant. Donc, là, elle n'est pas triée dans l'ordre d'abord, parce que l'ordre qui nous intéresse, elle n'est pas triée dans l'ordre croissant. Alors, comment faire si on veut la liste L est triée dans l'ordre croissant? C'est ce que nous avons déjà appliqué sur le fichier, n'est-ce pas? Sur les fichiers, nous avons vérifié est-ce que le fichier est dans l'ordre croissant décroissant, dans un ordre. Okay? Et c'est la même chose ici. On vérifie que la liste est triée ou non. Alors, avez-vous de solution? Bien, proposition? Comment on vérifie qu'une liste est
trié dans un ordre. Oui. Croissant, oui. Pour vérifier est-ce que être trié sur la croissance, c'est ça? Ou là Dans pour l'ordre voir est-ce que c'est croissant. croissant ou décroissant? D'abord, bon, on vous a pas donné, on vous a pas demandé. Est-ce qu'elle est triée dans l'ordre? Justement, on compare le La premier à le vérification, c'est la deuxième, mais le deuxième à le troisième, le troisième à le quatrième, حتى نلحقوا الواش. حتى نلحقوا l'avant-dernier مع le dernier. D'accord, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la liste. Maintenant, on vous a pas dit est-ce qu'elle est liée. Bon, on vous a pas dit de façon générale. Ça ne vous a pas demandé de vérifier si la liste est liée de façon générale. Que ce soit dans l'ordre. C'est un autre problème. Il est plus compliqué que celui-là. Ici, on vous a juste demandé de vérifier est-ce qu'elle est liée dans l'ordre croissant. Bon, tout à fait. On compare les couples d'éléments de la liste. Donc, à chaque fois, on prend les éléments, le premier avec le deuxième avec le troisième avec le quatrième, etc. Et on vérifie est-ce que tout précède, bien que le premier élément, est-ce qu'il est inférieur au second? Parce que ici, nous avons toujours des couples d'éléments. Le premier, j'ai dit le premier avec le deuxième. Toujours, on vérifie est-ce que le premier est inférieur au second? D'accord? Voilà ce qu'on par vérification, si vous voulez, des couples. On vérifie les couples d'éléments si on veut. Donc, si le premier est inférieur au second, on passe au couple suivant. Si le premier est inférieur au second, on passe au couple suivant. Maintenant, si on trouve un contre-exemple, si on trouve est supérieur au second, alors ici, nous avons trouvé un contre-exemple. Donc, on va arrêter la vérification. On sort de la boucle. Donc, voilà le prêt. D'accord? Maintenant, comment implémenter ça algorithmiquement? Avez-vous d'autres propositions? Monsieur, Oui. Est-ce qu'elle est nulle? C'est des vides, Ou oui. quand on est nul, la liste est vide. S'il n'est pas nul, Pardon. Dire sur une liste vide. Elle est liée ou non? liste vide. La liste vide. Oui. Je ne peux pas trier puisqu'il n'y a pas d'éléments. Voilà, donc elle n'est pas triée. Donc un ensemble vide n'est pas trié, d'accord? Donc si la liste est vide, ça veut dire que la liste n'est pas triée. Ou bien on peut même afficher. Donc c'est un cas particulier. On affiche que la liste est. Oui, après, c'est non. Après, avec une variable, on enregistre le premier L.info. Donc, l'info, on regarde l'info dans le. Oui. Après L, on attribue à L point suivant. Donc, on avance. Tout à fait. Maintenant, on fait une boucle tant que L n'égale pas à nul. Oui. Si avec la variable est plus petite, non, est plus grande. Si est plus grande que L.info, on doit sortir de la boucle, demander une variable booléenne, ou c'est pas croissant. D'accord. Sinon ومن بعد مع الاخر كاع نشوفوا لا فاريابل بوليان اسكو sinon كانت فري ولا فو. sinon si on trouve que le couple sinon on fait L égale à reçoit L point suivant. Et aussi on sauvegarde, on met à jour la valeur de V, la variable intermédiaire. Oui. Pour se préparer à la prochaine. Effectivement, donc voilà, donc ce collègue a préféré de sauvegarder, d'utiliser une variable intermédiaire pour stocker le champ information, comme on peut aussi stocker l'adresse. On utilise une variable uniquement de type pointeur et non pas une variable de type outil. Ça va permettre aussi de gagner en termes d'espace mémoire. D'accord, Kadem?
Voilà donc un petit. Donc, quant à l'entête, nous avons toujours, c'est une fonction, aussi une procédure, c'est une fonction booléenne. Elle est avérée si la liste est liée dans l'ordre croissant. Comme entrée, nous avons la tête de la liste. En entrée, toujours, pour ne pas perdre la tête de la liste. Comme variable intermédiaire, on utilise un pointeur P et une variable booléenne. La première chose à faire, si on vérifie est-ce que la liste est vide, bon, je peux juste afficher un message, soit un message, ou bien on peut même initialiser la T par faux. Disons que la liste vide est une liste non triée. Sinon, voilà, chose que votre collègue a oublié tout à l'heure de faire, c'est l'initialisation du champ de la variable T, triée. Alors sinon, on suppose que toute liste est triée. D'accord? Pourquoi? Parce que même la liste qui contient un seul élément, elle est triée dans les deux sens, croissant et décroissant. Donc on initialise T par vrai, P par L, ou bien on utilise un intermédiaire V qui contient L info, puis on avance dans la liste pour passer à l'élément suivant. Et par la suite, on poursuit le parcours de la liste de nil et toujours T maintient sa valeur vraie. Donc, et T, c'est équivalent à T égale à vrai. C'est une juste abréviation. On ne peut pas écrire à vrai. Donc, tant que L différent de nil et T toujours égal à vrai, on vérifie est-ce que le couple PL toujours, est-ce que le couple PL vérifie donc le tri, bien maintient l'ordre de tri. Alors ici, si L info supérieur à P info, donc nous avons P toujours qui précède L. Chose à retenir, P précède L. Donc si le champ de P est inférieur au champ d'information de L, ça veut dire que la liste est toujours triée. Et en ce moment, on passe au couple suivant. Au couple suivant, ça veut dire en P, L, et on avance avec L. C'est-à-dire pour passer au couple suivant. Sinon, maintenant, nous avons trouvé un contre-exemple. Ça veut dire nous avons trouvé un champ information de L qui est supérieur, oui, plutôt qui est inférieur, donc qui est inférieur au premier, et en ce moment, on sort avec un contre-exemple en affectant à T la valeur faux, pour même sortir de la boucle. Fin de ci, et puis le retour, lorsqu'on sort cette instruction-ci, dans les deux cas, que ce soit dans le si ou bien dans le sinon, on affecte à la fonction la variable T. Puis on sort de la fonction. Bien, on revient à l'algorithme. Avez-vous d'autres questions? Ou propositions, même amélioration? Avez-vous de propositions? Très bien. Alors, si vous avez compris, vous n'avez pas de questions, on passe au problème suivant. Voilà. Donc, le problème suivant. Donc, nous avons l'affichage des éléments de la liste en commençant par le dernier. Affichage des éléments de la liste en commençant par le dernier élément. Bon, si vous vous rappelez bien, si vous avez une bonne mémoire, ici, nous avons le traitement que nous avons effectué même sur les fichiers. Nous avons supprimé à partir du dernier élément et nous avons vérifié si le fichier est lié dans un ordre, dans l'ordre croissant. Ces deux traitements, nous les avons repris sur les listes. On vous demande, comme quatrième question, l'affichage des éléments de la commençant par le dernier élément. Donc, ça veut dire, si vous avez une telle liste, alors l'affichage consiste à afficher 4, moins 50, 20, etc. On commence par l'afficher. Ici, si on va, on affiche les éléments à l'endroit. Donc, le premier élément à afficher, ce sera 20, puis moins 50. Maintenant, si on inverse l'ordre d'affichage, on affiche 4, moins 50, puis 20. Bon, je vous rappelle que le parcours d'une liste, comme il s'agit du parcours d'un fichier, commence toujours par la première valeur,
par le premier élément. Alors, comment résoudre donc ce problème et comment afficher les éléments de cette liste? Commençons par la dernière valeur, par le dernier élément. Avez-vous toute proposition, de solution? Oui. Je propose de créer une autre liste qui est inverse de la liste I, L, pardon. Puis afficher la liste, les éléments de cette nouvelle liste dans le. Oui, oui. Mais quelle est la stratégie à suivre pour la création de la deuxième liste? Il faut bien mentionner la stratégie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'on peut créer une autre liste à partir de la première, on affiche la deuxième liste, bien la liste ainsi créée. Mais quelle est la stratégie à suivre pour la création de cette liste intermédiaire? La liste LIFO. La stratégie LIFO, monsieur.